c'est dur. Je sais que... Oula. Après, il faut que ça sorte. Dis plus de bêtises. Bonjour, voilà, je me présente. Voilà, non, je sais que la vie est dure. La vie est dure. On est agressé, on est harcelé tous les jours. Et si on n'a pas de but dans la vie, on erre, on traîne, on n'a pas de but. En tout cas, ceux qui ont répondu à l'invitation que Jésus-Christ... Vous savez, Jésus sur la croix, enfin il n'est plus sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Mais Jésus avait les bras tendus. Et il y a encore de la place pour que tu viennes. Il y a encore de la place. Si tu n'as pas répondu à l'amour de Jésus-Christ, ne tarde pas. Ne tarde pas. Ça va donner un sens à ta vie. Tu sauras pourquoi tu te lèves le matin. Tu n'affronteras pas les difficultés de la vie comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, en comblant avec la bière, avec tout ceci, cela. Hein, parce qu'on est des êtres humains. On a un corps qui a des pulsions, qu'on le veuille. Même Paul dira, hein, je fais le mal que je ne veux pas et le bien que je veux faire, je ne vais pas. Parce que tant qu'on sera dans cette tente, on a un corps qui réclame. Si vous ne donnez pas à manger, au bout de 12 heures, ça va commencer ici à se manifester. Hein, on est obligé de manger. C'est comme ça, on a un corps. Mais il y a aussi des pulsions animales qui ont besoin d'être maîtrisées. Et l'homme animal peut faire des dégâts. Vous avez des hommes qui abusent de leurs enfants. Et comment c'est possible ? Parce qu'il y a un taureau. Il y a un taureau dans chacun d'entre nous qui, si ce taureau n'est pas maîtrisé, vous allez faire des dégâts. Vous allez dans la rue, vous voyez une femme passer, vos yeux regardent, parce que vous êtes des êtres humains. Et tout ce côté animal, parce que c'est comme ça que Dieu, il y a deux récits de la création dans la Genèse. Il y a un récit où Dieu montre qu'il a créé l'homme et la femme à son image, hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie de Dieu en nous. Il y a un côté de l'image de Dieu en nous. Il y a aussi le côté masculin et féminin. Mais il y a aussi le deuxième récit où l'homme a été tiré de la terre. C'est-à-dire, en cela, il y a des caractéristiques qui sont égales à l'animal. Comme les animaux, on est obligé de s'accoupler, on est obligé de manger, et on est obligé de dormir. En ça, on a ce côté animal en nous. Mais qu'il faut réprimer. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Tu dors, qui a envie de se lever à 5 heures pour... non, le corps, il a besoin. Allez, reste encore un petit peu, reste encore. Et on traîne, et on traîne. Ça, c'est la paresse. Tout ce qui veut nous tirer vers le bas. Même là, les aliments. Regardez les gens manger, vous en apprendrez beaucoup plus sur eux. La manière dont tu te comportes avec la nourriture, ça en dit long. Même la manière dont tu t'exprimes, ce qui sort de ta bouche, ça en dit long. La manière dont tu te comportes avec ta femme, ça en dit très long. Mais ça regarde que Dieu, toi et ta femme. Mais il y a même peut-être là des choses à corriger dans ta vie. Hein ? Que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. La barre, elle est très, 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 très haute. Et si on interrogeait les femmes, on dirait, est-ce que ton mari est à la hauteur de ça ? Est-ce que tu es heureuse ? Est-ce que tu es épanouie ? Pas mettre mal à l'aise les gens. Je suis juste là peut-être pour les hommes, parce que j'aime les hommes, je suis sensible à ça. Je vois beaucoup de dégâts et des fois des piqûres de rappel. Je me dis, mais est-ce que je dois vraiment dire ça ? J'ai l'impression d'être un bébé en maternelle à dire, est-ce que tu as pris ta femme dans les bras dernièrement ? Est-ce que tu l'as regardée ? Est-ce que tu lui as dit, je t'aime ? Comme Christ a aimé l'Église. Peut-être c'est pas évident. Tu vas dire, oui, mais moi j'ai pas vu mon père. Je suis pas démonstratif. Laisse Christ s'incarner encore plus en toi. Et la Bible te demande, tu aimeras ton prochain, et ton premier prochain, c'est ta femme. Et inversement. Mais si elle dit, tu aimeras, c'est un commandement. C'est-à-dire que c'est pas inné. C'est pas inné d'aimer. Donc la Torah te dit, tu aimeras. T'as pas le choix. Jusqu'à quand tu vas résister ? Tu aimeras ta femme t'aimera. Mais généralement, les femmes, elles rendent ce que lui donne une. Il y a un ordre à respecter. Hein. La femme n'aura pas de mal à aimer son mari si son mari l'aime comme Christ a aimé l'Église. Il y a quand même, je veux quand même le dire et j'insiste
il y a une grande part de responsabilité chez l'homme. Ça, il faut quand même le dire. Et les femmes seraient beaucoup plus heureuses et beaucoup plus épanouies. Donc, les hommes, aimez vos femmes. Je n'ai pas dit aimez les femmes. Aimez votre femme. Donnez à vos enfants l'amour, les paroles, valorisez-les, encouragez-les, il n'est pas trop tard. Et je voulais parler parce que c'est pas évident, en fait. J'ai des gens ici qui ont, je vous l'ai dit, 30 ans, 40, 50 ans de vie d'église. Je ne vais rien vous apprendre, et puis je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose. Sinon, vous vous inscrivez à l'école et vous apprendrez des choses. L'école est faite pour ça. Mais, et puis des gens qui sont néophytes, des gens qui ne connaissent rien, qui débutent, qui disent c'est quoi ce charabia, je comprends un mot sur deux. Je me dis quelle histoire va pouvoir, où je peux toucher en fait ce public. Et je reviens toujours à cette parabole que j'aime énormément, c'est la parabole du père et ses deux fils. Luc 15. Alors je vais vous faire une petite exégèse ce matin, petite, très courte. Le but c'est que chacun puisse repartir avec quelque chose. Vous savez qu'il y a ces deux groupes, ces péagers et les pécheurs, qui sont autour de Jésus, et que Jésus a un message révolutionnaire, où ils ne se sentent pas condamnés, accusés, mais Jésus veut les réhabiliter. Jésus a été envoyé uniquement aux brebis, enfin, au peuple juif, et pour les brebis perdues de la maison d'Israël, dont les péagers et les publicains, qui se tenaient en marge. Et Jésus veut parler à ces gens-là. Parce qu'il y a les pharisiens qui disent, regardez, et le juge, là, on a tous ce pharisien en nous qui a encore besoin d'être crucifié, qui juge, qui condamne. Et Jésus va donner cette parabole de la brebis perdue, la drachme, et cette longue parabole du père et ses deux fils, pour justement remettre les choses à leur place. Et ces deux fils, effectivement, le fils qui va quitter la maison va représenter les péagers et les publicains, c'est-à-dire ceux qui se sont détournés de la Torah pour vivre leur vie, vivre sans la Torah, vivre sans les commandements de Dieu, vivre sans Dieu, vivre de manière athée. Et donc, il va représenter ça. Mais le père, lui, ne veut pas qu'ils restent là-bas. Il y a son amour, il ne va pas les imposer. Dieu les laisse libres. Mais il sait qu'à un moment, quand ce jeune, le fils cadet, il va être au fond de la boue, il n'en pourra plus, qu'il reviendra. Et l'autre groupe, l'aîné, représente les pharisiens. Et ils ont très vite compris dans la parabole que Jésus s'adressait à eux. Jésus, cette parabole, je ne vais pas la lire, vous la connaissez presque par cœur, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiarisés. Un père a deux fils. Le plus jeune dit à son père littéralement, moi je veux que tu meurs, je veux ma part d'héritage et je veux vivre ma vie. Quel affront. Le père dit rien, le père consent. Le mot grec, il est très fort, c'est bios. Bios, c'est la vie. En quelque sorte, donne-moi la vie. Je veux vivre ma vie, on pourrait même le comprendre comme ça. Moi je veux vivre ma vie. Pas de tes commandements, j'en ai ras-le-bol pendant tout le temps que j'ai été dans la maison, fais ci, fais ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Moi j'en ai ras-le-bol. Moi je veux vivre ma vie, je veux m'éclater. Le père, ça va être difficile pour lui, mais le père accepte, lui donne la part d'héritage, et il est dit que le jeune partit pour un pays étranger. C'est-à-dire il se coupe et il va vivre sa vie. Et ce père a deux fils, donc il a aussi un aîné qui lui est dans la maison. Dans vos Bibles, vous avez un titre, moi j'ai dans ma Bible, le fils prodigue. Mais ça me gêne, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette parabole, et je me suis dit, cette parabole, le personnage central, c'est le père. C'est pas le fils prodigue. Le fils prodigue, il représente une catégorie. Il dit, un père avait deux fils. Donc, Jésus commence à un père. C'est-à-dire, le père est le personnage central. C'est lui qui nous intéresse. Et il a deux fils. L'un qui va se rebeller, et un autre qui est dans la maison, mais qui n'a pas en fait compris. Et c'est souvent un exercice que je fais quand je parle de cette parabole. Généralement, après, on fait des petits groupes. Et je pose la question, j'ai dit, si vous devriez donner un titre à cette parabole, quel serait le titre le plus adapté ? Parce
que moi j'ai le fils prodigue, mais la parabole, c'est pas focus sur le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est la partie A de la parabole. Après, il y a l'autre partie. Et la deuxième partie commence au verset 25. Or, le fils aîné était où? Ils lisent la Bible ici. Peut-être qu'on peut pas entendre. Le fils aîné était où? Dans les champs. Était dans les champs. Donc lui aussi, il était à l'extérieur. Et en fait, je me suis posé la question de cette parabole, que souvent on la regarde linéaire comme ça. J'essaie de prendre de la hauteur. J'essaie de regarder la parabole dans son ensemble comme ça. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que le Père... Qu'est-ce que veut le Père dans cette parabole? Je pose la question. Qu'est-ce que veut le Père en finale dans cette parabole? Rabbi. Comme bon rabbi, je te repose une question. À ton avis. Et à votre avis, le but de cette parabole, c'est le souci d'un père d'avoir ses enfants dans la maison. Pourquoi? Parce que le premier, il se révolte, il en a marre d'être dans la maison, et il veut partir de la maison. Donc il dit, il quitte la maison. Et il va vivre sa vie. Il va vivre sa vie, il va s'éclater littéralement, il va dépenser tout l'argent. Il va vivre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le fils aîné qui nous dit ça. Le fils aîné, il va dire, oui, toi, ton fils est revenu, lui qui a été traîné avec les prostituées. On peut se poser la question. Comment ce fils aîné qui est resté avec son père, il savait ce que son fils faisait à 2000 lieues? Ton fils qui a dilapidé tes biens avec les prostituées. Le mot grec, c'est porneia, qui a donné la pornographie, juste pour vous dire. Mais comment ce fils aîné, qui était il était dans les champs, il n'était pas dans la maison, mais il était resté auprès de son père, comment il sait ce que son frère faisait? N'est-ce pas là une manière de voir que peut-être on voit chez l'autre nos propres péchés? N'accusons pas trop rapidement. Ce fils aîné, ce fils cadet qui est parti en terre étrangère, effectivement, il s'est éclaté pendant un temps. Il avait de l'argent. Tout ce que l'argent pouvait lui offrir. On peut imaginer aujourd'hui, s'il avait 1 million, qu'est-ce qu'il ferait? Mais donner 1 million à quelqu'un qui n'a pas la maturité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gaspiller. Oh, il y a une tonne d'amis qui vont se coller avec lui. Ah, t'es super, t'es le meilleur, on est là, on est là, on est là. Puis quand il y a 0 sur le compte, au fur et à mesure, il n'y a plus grand monde. Et il se retrouve littéralement tout seul. C'est-à-dire, ils sont où mes amis? Ceux que je crois être mes amis. Ah ouais, mais tant que tu as de l'argent, tu as des amis. Quand on a plus, c'est pas vraiment... C'est plutôt des sangsues, ces gens-là. Il a tout dilapidé. Et voilà qu'il arrive dans une situation à garder les cochons. À garder les cochons. Il est dans la boue. On va dire c'est le pire métier qui existe. La pire condition. Lui qui était... issu d'une famille quand même qui était noble, parce qu'il nous dit que ce père avait des terres et il avait des serviteurs. Et quand il repense à son père, il dit combien de serviteurs ont chez moi du pain en surabondance. Le mot grec, c'est pas en abondance, c'est en surabondance pour dire que dans la maison du père, il y a à profusion. Il y a à profusion. Et lui, il repense. Il dit mais en fait j'étais bête. Mais il fallait qu'il vive son expérience. Il fallait qu'il vive son expérience, qu'il fasse son expérience. Et il est là, dans la boue. Et malheureusement, il n'y a que quand tu es au fond du trou, que tu es seul, face à toi-même, que tu vas enfin pouvoir faire cette introspection. C'est malheureux, mais l'homme est fait comme ça. Des fois, tu te retrouves seul. Mais Dieu sait, Dieu entend. Et il envoie des fois un messager. Il envoie un message, comme je lance ce matin ce message. Et ce qui est terrible pour ce jeune qui est dans la boue, ça pue avec les cochons, et il lui dit que personne ne lui donnait même à manger. Il gardait les cochons, mais visiblement, quand on lit le texte, c'est-à-dire que des gens venaient apporter des caroubes, mais on ne lui donnait pas. On lui donnait pas. Donc moi, je m'interrogeais à ça, je me dis, mais comment ça se fait? Il est là, en fait, on ne le voit pas. Et je me suis dit, en fait... il n'existait même plus, en fait. Il n'avait même plus de numéro de sécurité sociale. Il était... ma femme en voit pas mal au travail, des gens qui n'existent plus, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais en fait, ils sont invisibles. Ils sont invisibles. Parce qu'ils sont coupés, ils ne veulent plus avoir avec la société, ils n'ont plus de numéro, ils n'ont plus de ça. Et ces gens-là, ils sont invisibles à la société. Et parfois, quand ils sont vraiment au fond du fond,
ils arrivent à Pôle emploi et généralement c'est ma femme qui s'occupe de ces profils-là. Mais il y en a des gens, on s'en rend pas compte parce que peut-être dans notre monde égoïste, on est là, on vit notre train-train, mais il y a des gens qui sont comme ce jeune homme. En fait, personne ne s'intéresse à eux. Personne ne s'intéressait là. Il est là dans son coin et il était malheureux. Ça devait être terrible pour lui. Et c'est là, quand il est au fond du trou, qu'il repense. Il dit effectivement, j'ai été bête. Il dit, mais j'ai été bête. Il dit, comment j'ai pu en arriver là? Et dans ta situation, si tu dis aujourd'hui, comment j'en suis arrivé là? Comment tu as pu en arriver là? Et ce que j'aime beaucoup dans cette parabole, ça m'a beaucoup servi dans ma relation avec mon fils. Mon fils n'est pas un saint, il l'est par le sang de Jésus-Christ. Mais il a eu aussi, comme beaucoup de jeunes, des moments comme ça. Et cette parabole m'a beaucoup appris dans mes relations avec mon fils. Et je pense à ce père, parce que cette parabole, elle est là pour nous montrer ce qu'est un père digne de ce nom, qui aime ses deux enfants, d'un amour inconditionnel. Je crois que c'est le titre que j'ai mis, non, c'est dans une autre Bible, j'ai mis comme titre de parabole, j'ai rayé fils prodigue, j'ai mis l'amour inconditionnel d'un père pour ses enfants. Hein? Et ce père a donné l'argent. Il a donné l'argent à ce fils. Je pense que ce père savait, ça lui a fait mal de dire il va falloir qu'il fasse ses propres expériences. Et pour un père, c'est difficile, mais on ne peut pas garder. Non, je ne veux pas, tu restes ici, tu es sous mes ordres. Non, on va faire pour une proportion de rébellion encore plus, que le père accepte. Et c'est pédagogique, il laisse partir. Et je crois que ce père a su imprimer quelque chose chez ses enfants. Pourquoi? Parce que ce fils aîné, enfin ce fils cadet qui est dans la boue, il dit combien de serviteurs, d'esclaves ont chez mon père du pain en surabondance et moi ici je meurs de faim. Et là c'est le mot-clé de la parabole, je me lèverai, hein, je ressusciterai en quelque sorte. Je crois que le mot c'est le même que ressusciter d'ailleurs, vous référez Rabbi, mais je crois que c'est le même mot, c'est je me lèverai, parce que ressusciter c'est quelqu'un qui se lève, et c'est le point clé de la parabole pour ce jeune-là, c'est qu'il va ressusciter. Il a pris conscience de ça, il s'est repenti, et il va ressusciter. Il se lève, j'irai vers mon père, tatati, tatata, tatata. Et il se lève, et je pense qu'il ne devait pas la mener large, parce qu'il devait se dire, qu'est-ce qui m'attend? Comment je vais être accueilli? Et il devait y aller profil bas. Et on voit ce père qui attendait au seuil de la porte, et qui, peut-être tous les matins, enfin on ne sait pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut avec une parabole, mais en tout cas, il nous a dit que ce père attendait le retour de son fils. Il attendait. Et voilà qu'un jour, il voit au loin une petite silhouette qui se rapproche, et là, c'est mon fils, c'est lui, je rêve pas. Il court à ses bras, il dit qu'il l'a serré dans ses bras et qu'il l'a embrassé. Je pense que pour le fils, ça a dû... Je pense que ça devait être un moment... Enfin, c'est une parabole, hein, un peu difficile, mais c'est un moment d'intense émotion, où ils ont dû pleurer. Et je me suis dit, ce fils, en fait, quand il était dans la boue, il savait que son père allait l'accueillir. Parce qu'il dit même que, bon, je vais quand même pas lui dire, réhabilite-moi, je te demande pardon, réhabilite-moi comme ton fils, et maintenant j'ai compris les leçons. Non, il dit quand même, voilà, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et profil bas. Mais on voit que il savait que son père allait pas le rejeter. Et j'ai entendu, une autre fois, surtout j'étais en prison, on a fait quelques opérations en prison à Valence et à Privas, et je parlais à ces jeunes, je dis, mais quand tu vas sortir, t'as rien, tu vas faire quoi? Tu dis, tu irais chez tes parents? Ils me disent, mais certainement pas, mes parents veulent même plus me voir, j'existe même plus depuis qu'ils sont là. D'autres, ils arrivent, ils disent, et où les parents vous attendent, ils disent,
Allez, t'as fait ton expérience, je te l'avais bien dit. Hein. Et tout ce qui peut accuser, déjà la personne, c'est déjà difficile pour elle. Mais c'est un enseignement, c'est vis-à-vis de mes enfants. Enfin, de mes enfants dans la chair, mais je vais même beaucoup plus loin. Je parle en tant que peut-être responsable d'église, mais je ne dis pas simplement le responsable d'église. À ceux qui, dans l'église, ont une stature de père, les plus anciens. Vous êtes père, donc s'il y a des jeunes, ils ont besoin de trouver dans l'église des modèles de père. Hein, j'ai une amie qui disait ça, c'est l'église, on n'est qu'une famille, et les gens qui viennent de l'extérieur doivent pouvoir trouver dans l'église la pièce du puzzle manquant. Donc ici, il y a tout. Il y a des tatas, des tontons, des frères, des grandes sœurs. Moi, pour certains, je joue le rôle de père, oui, de père de substitution ou de professeur. J'ai besoin de communiquer, de transmettre ce que je sais. Pour d'autres, comme avec Raja, je suis un frère, on est un frère. Pour d'autres, j'ai le rôle d'un grand frère. Et pour d'autres qui sont peut-être moins proches, j'incarne peut-être bien le tonton. Mais tous ici, vous êtes quelque chose. Et c'est important que tu puisses trouver ta place et tu dis comment je vais pouvoir être une bénédiction pour le corps de Christ là où je suis. Peut-être tu vas t'investir dans cette communauté avec Ludovic, peut-être pas. Mais là où tu es, le corps de Christ, c'est pas le dimanche matin ici. Ce sont des relations qui dépassent, qu'on vit la semaine. Quand tu envoies un message, quand tu prends des nouvelles d'un frère, tu vas l'envoyer en tant que frère, en tant que père. Enfin, moi, j'ai beaucoup de contacts et peut-être plusieurs casquettes, mais c'est important de savoir que quelqu'un prend soin de nous, quelqu'un est là. Et donc, ça, là, je parle donc à chacun, tous que vous êtes. Prenez à cœur votre rôle de parent. Il y a des jeunes dans l'Église qui ont besoin de parents. Les plus âgés, oui, ceux qui ont 40, 50 ans d'église, voilà. Aujourd'hui, peut-être tu veux dire, mais qu'est-ce que je fais? À quoi je peux être utile? Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, Paul, il donne des recommandations à Tite, entre autres. Il dit aux jeunes femmes, aux femmes plus âgées, il dit, éduque les plus jeunes. Éduque les plus jeunes. Donc, vous avez une responsabilité. Mesdames, et même messieurs, pour les plus jeunes. Il y a des jeunes qui ont besoin d'avoir d'être encouragés, d'avoir des repères, même en tant que couple. Je le dis parce que j'en vois tellement que c'est... Et il y a besoin dans l'Église d'avoir des couples qui donnent envie. C'est la catastrophe. Les divorces, il y en a plein. Les gens n'arrivent plus à se supporter. Pourquoi? Parce qu'on est aussi dans une société du moindre effort. On ne veut plus faire des efforts pour réparer, pour corriger des choses, que c'est la facilité, on divorce. Et puis on passe à autre chose. Mais c'est pas, il y a pas. Donc il y a besoin dans l'Église de gens qui fassent des efforts, des gens qui, quand on les voit, on dit waouh, eux ils donnent envie. Je vois Gérard et Odile, enfin, je sais pas, peu importe, mais en tout cas je les ai toujours vus ensemble et voilà, ça fait plaisir de les voir ensemble. Ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas très certainement, mais ils sont ensemble. Ils ont appris à se supporter. Et il y a besoin dans l'Église de ces couples qui sont des repères. Parce que la jeune génération qui se lève, ils n'ont plus envie de se marier. Quand ils voient leurs propres parents, quand ils voient autour d'eux, c'est l'hécatombe. Ça leur donne pas envie. Donc, donnons envie aux gens que c'est possible. Et que la vie de mariage, c'est pas on est constamment à s'insulter. Non. Donc, on est déjà responsable vis-à-vis de nos enfants. Mais dans l'Église, pour accompagner les plus jeunes, pour leur donner envie. Leur donner envie que tu peux avoir 50 ans de vie chrétienne, et ben tout le monde n'est pas aigri, tout le monde n'est pas à critiquer, tout le monde n'est pas là à décourager les jeunes qui se lancent dans la foi. Parce que souvent, il y en a, ils sont spécialistes pour ça, pour éteindre les feux chez les plus jeunes. Non! Pas d'esprit de compétition. Encourageons. Tu as 50 ans de vie chrétienne, 30 ans, et ben le vin est censé se bonifier. Oui ou non? Certains, on pose des questions, le bois, on a... Non. Mais soyons des chrétiens, soyez des chrétiennes qui vous bonifient avec le temps. On a envie de venir vous voir. On a envie d'aller chez vous, que nous partagiez votre expérience. On revient à cette parabole. Et donc ce fils,
Ce père avait réussi à imprimer ça, en tout cas chez ses enfants. Il savait qu'il pouvait revenir, qu'il n'allait pas lui dire « Toi, tu n'existes plus, je t'ai renié ». Non, le père l'a accueilli. Ils ont festoyé, ils se sont mangés. Là qu'arrive le fils aîné qui est au champ. Il est au champ. Et je me posais la question, je me dis, mais... et c'est un des titres que je donne à cette parabole, qui peut aussi nous orienter pour relire cette parabole différemment, parce que souvent le titre nous conditionne. Et c'est vrai que dans nos Bibles, le fils prodigue, en fait, on met focus sur lui, et on a appauvri le texte. Mais si vous mettriez comme texte, le souci d'un père d'avoir ses enfants avec lui dans la maison. Ah, déjà là, on embrasse toute la parabole. Et je me dis, mais c'est vrai que ce fils aîné, Jésus nous dit, or, le fils aîné était au champ. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout au champ, ce gars ? Je dis, le père est maître d'une grande propriété, il a des esclaves et tout. Je dis, tôt ou tard, le père va partir, il va prendre sa retraite, ou peut-être qu'il aura pu. Je dis, le fils aîné, son rôle, c'est quoi ? C'est d'être opérationnel quand son père va lui léguer la propriété, tout ça. Il a une double part, c'est l'aîné. Donc il aurait dû être à côté de son père, à peut-être faire les calculs, voir toutes ces choses-là, l'administratif, le premier ministre de son père, quoi. Mais qu'est-ce qu'il foutait au champ ? Et en fait, ce qui est très intéressant, il revient des champs, une dure journée, alors que je pense que son père... Et c'est là, en même temps, toute la pédagogie du père, c'est que le père laisse toujours faire à ses enfants ses expériences. Parce qu'on pourrait dire, le père, peut-être à un moment, il lui aurait pu lui dire bon, ta place, c'est pas au champ, maintenant, c'est d'être avec moi pour pouvoir prendre la suite. Mais cette parabole veut nous enseigner ça, c'est que Dieu ne vient pas s'initier dans ta vie pour tout ça. À un moment, tu vas t'interroger et tu vas te questionner pour te remettre en question. Il arrive des champs et il est irrité, il entend la musique et les danses. Ton fils, ton frère, que voici, est revenu et ton père a tué le veau-gras. Oh, le religieux. Ah, il ne supporte pas. En tout cas, lui, il n'avait pas hâte que son frère revienne. Il n'avait pas hâte. Et il est dit que le père sortit. J'espère que c'est bien traduit parce que. Lorsqu'il revient, et ton frère en bonne santé a tué le veau-gras. Voilà, verset 28, 15-28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Ça aussi, c'est intéressant. Il ne voulut pas entrer où ? Il ne voulait pas entrer dans la maison. Oui, c'est des petites phrases clés qui nous donnent l'idée de la maison. C'est le souci du père d'être dans la maison. Hein ? Verset 28. Son père sortit. Le mot est très fort, c'est parakaleo, c'est-à-dire il veut presque le supplier d'entrer. C'est la même racine que parakletos. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui est là pour te demander d'entrer. C'est le souci du Père. Le Père, il sort pour dire à son fils, entre. Son Père sortit pour l'y inviter. Et là, il y a tout le dialogue entre le Père et le Fils, où le Fils va pouvoir enfin cracher son venin, tout cet abcès qui, au fil des années, était là. Il a besoin de... Verset 29. Voici tant d'années que je te sers. Combien d'années tu sers Dieu ? Fais le calcul quand est-ce que tu étais baptisé. Fais le calcul. Voici tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. C'est un bon point. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais voilà, quand ton frère, non, quand ton fils, sous-entendu, moi, je veux rien avoir à faire avec ce gars, c'est pas mon frère. Mais quand ton fils, que voilà, arrive, lui qui a dévoré ses biens avec les prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Et là, un mot très riche, c'est Jésus qui va dire enfant, technon. Et si vous prenez vos Bibles, vous allez avoir toi mon fils, toi mon enfant, tatati, tatata. Et en fait, de rajouter le possessif mon enfant ou mon fils, ça fausse la grille de lecture. Parce que le grec est très clair. Le grec dit technon. Le père dit à son fils
Teknon, c'est un enfant. C'est un enfant. Le père va dire à son fils, enfin je montre personne du doigt, mais il va dire Teknon. Lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait se réjouir parce que toi, ça. Que veut dire Jésus à ce frère aîné en lui donnant l'adjectif de Teknon, pas de titre. Je ne crois pas que dans la parabole, Jésus veuille dire mon enfant, tout ça. C'est plutôt un adjectif pour dire tu en es encore au statut d'enfant. Tu raisonnes encore comme un enfant. Enfant. Tu n'as pas... Après toutes ces années que tu as été dans la maison, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tu raisonnes encore comme un enfant. Je ne parle pas de « tu es mon enfant ». Et toi, ce matin, face à certaines situations, même des fois certaines églises, vous savez, je suis un enfant du pays, hein. je connais la région, ça fait 7 ans, je connais les difficultés pour travailler ensemble, pour vivre en unité, pour faire des projets communs, c'est très dur, et tu as la persévérance et le courage, et je veux croire qu'il peut se passer des belles choses dans la région, hein, mais c'est un véritable défi. C'est un véritable défi. Parce que beaucoup sont encore au stade d'enfants. Ah, il y a une nouvelle église. Et même certains responsables d'église, je ne juge personne, je les connais tous, hein, mais on peut avoir un comportement d'enfant. Ah, il y en a un qui ouvre une église, il va prendre mes membres, et comme si on avait besoin de ça dans la région. Quelqu'un une fois m'a dit, on avait une cellule de maison, a dit, tu viens en terre ennemie. Enfin, vous voyez la mentalité. Là, c'est même pas Teknon, là, c'est petit. Là, t'es un bébé, t'as rien compris, quoi. Je veux dire, certains comportements sont puérils, hein. Puérils. Donc, tu peux avoir, voilà tant d'années que je te sers. Mais Jésus remet la réalité, il dit, enfant. Ton comportement est typique d'un enfant. T'as pas compris grand-chose, en fait. Dans le frigo, il y avait tout. Il y avait du gibier, machin. Et en fait, tu t'es privé parce que il n'avait pas réalisé, en fait. Il était pas dans la maison. Il n'a pas compris, en fait, la mentalité, l'état d'esprit qu'il y a dans la maison. Ou dans la maison, il y a tout en abondance. Même les serviteurs ont du pain en surabondance. Et toi qui as tout ça, toi qui as cette liberté qui est donnée des enfants de Dieu en Christ, tu n'es plus sous la loi, tu ne dois plus faire ci, tu ne dois plus faire ci. On n'en est pas là. Tu as tout à ta disposition. Et qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu vas répondre un jour devant le Seigneur en disant « Seigneur, je t'ai servi tout le temps, tu m'as jamais donné ci, tu m'as jamais donné ça ». Mais jamais le Père lui a dit « Tu touches pas à ce frigo, tu touches pas à ce compartiment, tu touches pas à ça, ça c'est pas pour toi. Ça c'est réservé exclusivement ». Le Père veut dire « Tout ce qui est à moi est à toi ». Mais pourquoi tu n'en as pas joui ? Pourquoi tu n'en as pas profité ? En fait, l'un comme l'autre, ils avaient une image faussée du Père. Il s'était fait une image du Père qui est faussée. C'est aussi notre responsabilité en tant que chrétiens de qu'est-ce que nous communiquons aux gens de ce Dieu. Et des fois, on a une responsabilité de communiquer une... Au revoir. On ne veut pas la mettre mal à l'aise. Non, mais il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'il est bientôt 14h. J'ai bientôt fini. Ouais. J'ai bientôt fini. Et voilà, qu'est-ce que nous communiquons ? Qu'est-ce que nous communiquons de ce Dieu ? Est-ce que nous donnons envie aux gens ? Ou est-ce que les gens, quand ils nous regardent, ils disent tous les dimanches, ils vont là-bas, ils vont dans une secte, vous voyez ? Ou est-ce qu'on communique quelque chose ? Ou les gens presque nous interrogent, ils disent, il y a quelque chose, tu es toujours joyeux. Qu'est-ce que tu as ? Quel est ton secret ? Des fois, on le dit à ma femme au travail, parce qu'elle est très expressive, elle est très joyeuse, et elle communique quelque chose. Et ça permet des fois, simplement, les gens s'interrogent. Mais si vous tirez la tête, si vous êtes toujours aigri, si vous critiquez, on n'a pas envie d'être avec vous. On n'a même pas envie que vous veniez ici, à la rigueur, que vous allez contaminer les autres. Une orange qui commence à moisir dans la corbeille, c'est dangereux. Donc non, va plutôt avec les autres. Mais ici, on veut des gens qui se bonifient, des gens qui donnent envie. On a envie de leur ressembler. Peut-être t'es constipé.
Non, mais je sais pas, certaines personnes... C'est vrai que nous, dans le Sud, on est peut-être plus cool. Enfin, on est plus expressif parce qu'il y a le soleil. Mais c'est vrai que quand on regarde certaines personnes, on n'a pas envie de leur ressembler. Non, certainement pas. Ça donne pas envie. Donc voilà. Et un christianisme qui donne envie. Je m'arrête là. Je crois que j'ai dit pas mal de choses. Tout le monde a pris pour son grade. Hein, je reviens dans un an, hein, je veux voir des changements. Non, mais laissez Christ s'incarner encore plus en vous. Paul dira, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. J'ai vu cette image un jour, vous savez, c'est comme si j'étais en fait vide, et je vais rentrer par le talon, je vais pomper, et c'est Christ qui va s'incarner en moi. Et puis plus vous pompez, plus le ballon va venir et va remplir. Mais si à un moment vous arrêtez de pomper, vous allez être limité. Peut-être que c'est vos mains, ils n'auront peut-être pas forcément les mains de Jésus pour pouvoir bénir, pour encourager, pour donner de l'amour. Donc il faut continuer de pomper jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. Et quand vraiment Christ s'incarne en vous, les gens le voient, vous parlez comme Christ. Alors c'est pas que vous envoyez des versets bibliques, tu ne dois pas, la Bible dit ça, non. Vous incarnez la parole faite chair. Vous bénissez et ne maudissez pas. Vous donnez envie. Ah ouais, Gisèle ? Super. Elle a fait le plein ce matin. Seigneur, merci. On va prier. Jésus. Ouais, Seigneur, je me tiens devant toi. Merci. J'ai dit pas mal de choses, Seigneur, et je ne sais pas qu'est-ce que chacun a retenu à son niveau. Je veux que ce soit comme une semence. Comme une semence qui tombe dans la bonne terre afin qu'elle produise un fruit. Tu sais tout, Seigneur, de la vie de ceux qui sont présents ici. Depuis leur naissance jusqu'à maintenant. Tu sais tout, tu lis à l'intérieur, tu lis à l'extérieur. Tu sais interpréter les pleurs, tu sais interpréter les moments de colère. Tu sais tout, Seigneur. Et d'un côté, ça nous rassure. Et je te prie vraiment que il puisse y avoir dans la vie de mes frères et sœurs, de mes bien-aimés, une prise de conscience. Une prise de conscience qui est un avant et un après. Peut-être pour certains, il y a besoin de mettre un point final à ce chapitre pour en écrire un autre, alors qu'il te soit donné la force de le faire. Seigneur, d'autres ont besoin de sortir des méandres de la vie, de ce tunnel, de cette dépression, de ce qui t'empoisonne la vie. Tout seul, tu n'y arrives pas, alors qu'il te soit donné la force, au nom de Jésus-Christ, pour franchir cette muraille. Ah, Seigneur. Et que ceux qui ont, avec les années, voilà, tant d'années que je te sers, Seigneur, qu'ils soient comme le vin, comme le bon vin qui se bonifie. Seigneur, qu'il leur soit donné des paroles de grâce, des paroles de sagesse, des paroles pour encourager, qu'il y ait des hommes, des femmes, des pères, des mères, des couples, des grands-parents, qui incarnent, Seigneur, ce qu'il a manqué dans la vie des uns et des autres, Seigneur. Viens bénir cette région, Seigneur, qui a été meurtrie, Seigneur, que, oui, un champ nouveau soit fertile pour vraiment être une lumière dans cette région, Seigneur. Même si l'unité paraît difficile, à toi, Seigneur, rien n'est impossible. Alors je te prie qu'en tant que Père, tu rassembles tes enfants, Seigneur. Tu rassembles tes enfants et qu'une œuvre vraiment nouvelle se fasse dans cette région, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Amen. Amen. Bon, je crois qu'on a tous compris, Dieu a parlé. Vous savez, c'est pas parce que je vous connais pas tous que je connais pas les histoires et ce qu'il y a eu. Mais Dieu fait pas les choses par hasard. Et c'est vraiment, je pense, un message de circonstance. Et cette ville a besoin d'entendre ça. On s'en fiche ce qui s'est passé.
Mais il va bien falloir qu'on travaille déjà ensemble, sachant qu'au ciel, on va être ensemble pour l'éternité. Ça va être long, l'éternité. Et je crois que Dieu nous attend là. Je ne parle pas de ce lieu, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que vous avez peut-être vécu des choses ensemble, pas toujours édifiantes. Peut-être que vous avez eu vos combats, certainement même vos difficultés. Et je crois que ce message était vraiment... C'est pas la première fois qu'il le partage, mais là j'ai vraiment senti que c'était pour nous ce message. C'était très fort. Je voudrais juste vous donner deux témoignages qui vont dans ce sens-là. Quand j'étais à l'école biblique, on avait des temps de séminaire. De temps en temps, c'était une semaine complète comme ça, on entendait la parole. Il y avait un pasteur qui venait je crois que c'était du Danemark. Ouais. Et il nous a témoigné des combats qu'il avait avec son fils. Et il a même été jusqu'à aller le chercher en prison. Enfin, c'était très compliqué. Et puis, un jour, une énième sortie de prison, il lui dit « Viens avec moi à l'église ». Et puis, je ne sais pas ce qui se passe, ce jour-là, il décide de venir avec son papa à l'église. Et il était en train de... Il était en train de louer le Seigneur, et puis il décide de tendre le micro à son fils pour qu'il chante un chant. Il s'est mis à le chanter, il s'est converti. Ne laissez pas la loi vous manger. La nouvelle alliance, elle est basée sur la grâce. Dieu fait grâce. Le deuxième témoignage, c'est... j'étais en partie aux États-Unis avec mon pasteur, on était à Dallas, et vous savez, il y a, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, les anciens ont peut-être déjà entendu parler des Promise Keepers. C'était un mouvement très fort où il y a eu un réveil parmi les hommes qui ont voulu reconstruire leur couple. Il y a vraiment eu un travail de Dieu dans les familles. Et donc, c'était un entraîneur de baseball qui a eu cette vision, qui s'est dit, mais comment se fait-il qu'on arrive à réunir autant d'hommes autour d'un match de baseball, mais pas dans les églises? Et le Seigneur lui a montré, fais ça pour Dieu, fais ça pour moi, dans les stades. Et donc, pendant ce week-end, on était tous réunis dans ce stade de 75 000 hommes. Je ne sais pas si vous imaginez, j'ai gardé toutes les photos où j'ai vu vraiment des choses incroyables. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que pendant quelques jours auparavant, où il fallait préparer cette conférence, il y avait Maranatha Music, vous connaissez certainement. Et le leader de Maranatha Music, il se sent vraiment saisi par le Seigneur, il se met à pleurer. Parce que figurez-vous que parmi tous ces pasteurs qui devaient travailler ensemble, il n'y en avait pas un qui s'entendait. Pas un. Et moi, j'étais jeune converti, je découvrais ça, et j'étais choqué, je me disais, mais comment des pasteurs qui sont censés travailler ensemble se haïssent? Et le leader, il a dit, écoutez, on ne pourra pas continuer ensemble tant que vous ne vous réconciliez pas les uns les autres. Et il s'est mis à genoux. Je me rappelle, je ne vais pas citer les noms parce que il y en avait certains qui étaient très connus. Peut-être même que pour vous, certains, c'est presque des idoles. Donc je ne vais pas citer ça, je ne veux pas casser le mythe. Mais moi, j'étais jeune converti, je me dis, mais ces gens-là que je voyais comme des héros de la foi, c'était des querelles de bonnes femmes. Pardonnez-moi l'expression. Ils se sont levés, poussés par le Seigneur, et il y a eu de la repentance, ils se sont embrassés, ils se sont enlacés, ils se sont pardonnés. Il y a eu beaucoup de pleurs, ça a duré 1 heure comme ça. Je ne comprenais pas tout parce que c'était en anglais, mais c'est du texan, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que si cette conférence a été aussi réussie, c'est parce qu'il y a eu une réconciliation entre ces hommes. Il y a eu beaucoup de conversions pendant ces week-ends. Et je me suis réjoui de voir enfin ces pasteurs qui, pour certains, ont des ministères internationaux, étaient capables de se réconcilier. Et je crois que c'est là où Dieu nous attend, mes amis. C'est que peu importe ce que vous avez vécu les uns avec les autres, et j'ai même envie de dire peut-être les uns contre les autres, mais il va falloir apprendre à s'aimer parce que c'est la base. C'est la base. Que vous veniez ici ou pas, c'est pas ce qui compte, franchement. Mais je crois qu'il faut déjà commencer à s'aimer les uns les autres. L'évangile, c'est pas de la théologie, et pourtant Dieu sait si on aime cet aspect de la doctrine, mais c'est quelque chose de vivant. Et je crois que le message que Dieu a donné au cœur d'Alexandre depuis tant d'années, parce que je sais que c'est un message qui est très fort en lui, parce qu'il a vécu lui-même
au milieu de tout cela. Et je crois que Dieu a utilisé son expérience pour communiquer ce message d'amour et de réconciliation. Et je crois que la plus belle des réconciliations, c'est la croix. C'est la croix, mes amis. Vous savez, ici, il y a des gens qui viennent peut-être à l'arrière-plan dit charismatique, d'autres pas du tout, comme le disait Alexandre tout à l'heure, d'autres viennent de loin, etc. Mais ce qui doit nous unir, c'est justement cet amour que Dieu nous a donné et que nous pouvons communiquer les uns avec les autres. On ne sera pas d'accord sur tout. Je ne suis pas d'accord sur tout ce que peut-être croit Alexandre et réciproquement. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est amis? Et quand je vous dis ami, c'est vraiment ami. Hein. C'est pas un pote, c'est un ami. Ami ta femme. Oui. C'est justement parce qu'ensemble, nous essayons de conserver ces liens de l'unité. Et que rien ne nous empêchera d'être unis. Absolument rien. Même s'il y a des choses où on n'est pas forcément éclairé sur le même point, parce que voilà, mais c'est normal, mes amis, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Être spirituel, c'est pas avoir raison sur tout et avoir la connaissance de tout. Vous savez, on peut lire le livre de l'Apocalypse et avoir des tas d'interprétations. Qui a raison? La seule chose qui doit nous unir, c'est que Jésus revient. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai une conviction. Elle n'est pas forcément la même que celle d'Alexandre ou de François-Pierre, ou je ne sais pas. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes convaincus que Jésus revient. Et il y a plein de choses comme ça. Donc, je dis amen à ce qui a été partagé. Je dis amen à cette prière parce que je sais que c'est quelque chose qui le pèse pour ceux qui le connaissent, vous le savez. Et je crois que, franchement, quand j'ai voulu démarrer quelque chose ici, je ne pensais pas que le Seigneur allait dans une certaine direction. Et quand je vois devant moi toutes ces personnes, je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à construire. Mais ça dépend de vous. Parce que le Seigneur, il a étendu les bras, comme disait Alexandre. Ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend de nous tous. Et c'est à cela que le monde connaîtra si nous sommes véritablement des disciples du Seigneur. Et je crois que ce qui commence ici, vous savez, j'appelle ça des autels. Dieu, il nous pousse à poser des autels. Là, j'ai envie de dire, c'est un autel que je dépose dans mon âme. Allez savoir si cet instant-là ne va pas être utilisé pour que la ville de Montargis puisse connaître véritablement le Seigneur. Si nous ne vivons pas cette réconciliation, ce n'est pas la peine d'aller parler de Christ dehors, hein. Ça ne sert à rien, parce que c'est des paroles vaines. Mais si nous commençons sans être parfaits, j'en conviens, on va vers cette perfection, on tend vers cette perfection, mais on ne l'est pas. Seul Dieu est parfait. Mais si nous commençons à apprendre à rentrer dans cette dimension, je vous assure, et vous le savez très bien, que le Seigneur peut agir dans cette ville. Je l'ai vu à Brasov, je l'ai vu à Budapest, je l'ai vu même à Saint-Paul à travers ce que vit Alexandre. Je l'ai vu dans plein de villes. Je l'ai vu au Cameroun, au milieu des enfants à l'âge de 5 ans qui avaient le sida. J'ai vu des mamans se tourner vers Christ. J'ai vu un pasteur homosexuel confesser son homosexualité et demander pardon à sa mère. J'ai vu des choses, je pourrais vous en raconter des tonnes. Et je crois que c'est possible de vivre ça ici en France. C'est possible. Il faut juste de l'humilité. Il faut juste de l'humilité. Alors merci à vous d'être là. C'est vraiment une joie. Et je suis heureux de vous voir, vraiment. Mais je sais qu'Alexandre est encore plus heureux. Et c'est pour ça que vous avez certainement saisi son émotion. En tout cas, on va avoir un temps de repas là tout à l'heure. Ceux qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Et puis, vous avez compris, tous les dimanches, on se réunit à 10h30. Samedi prochain, on aura un temps pour les hommes. On va faire un petit déjeuner, on va partager. On va petit à petit avoir des activités. Si vous avez besoin de prendre mon numéro de téléphone, si vous souhaitez qu'on vous visite, etc., n'hésitez pas, on est là. Et puis on va s'attendre à Dieu parce que je suis convaincu qu'il a quelque chose pour nous en réserve. Amen. Amen. Soyez bénis.
et puis je vous invite à partager les uns les autres.